Et nous sommes avec Nat pour un mouvement du hip thrust. On aura une particularité ici pour le hip thrust. Les dernières études récentes qui ont été faites pour la croissance musculaire au niveau des muscles de manière générale disent qu'il faut travailler de manière partielle dans la phase d'étirement. Donc c'est par exemple sur un squat, dans la partie basse des squats. C'est par exemple sur une traction, la partie basse des tractions. Ici, on va donc l'adapter et l'appliquer sur le hip thrust. Donc juste avant, on va rappeler quelques principes de placement pour le hip thrust. Donc Nat, elle a sa barre qui est placée voilà, au-dessus de ses hanches. Si elle met les pieds trop devant, met les pieds un peu trop devant. Trop devant, on va travailler sur les ischios, c'est pas ça qu'on veut. Trop derrière, on travaille sur les quadriceps, c'est pas non plus ça qu'on veut. On veut les fessiers, donc elle se met un peu entre les deux. L'écartement des pieds, ça va être celui qui va lui convenir le plus à Nat. Ensuite, elle va effectuer, on va dire ici, 8 répétitions complètes. Vas-y. Donc, c'est un nombre de répétitions complet. Donc, on va tout en bas, descend plus bas, touche et repart. Voilà. Pour avoir chaque fois la même amplitude. Et une fois qu'elle a terminé ces répétitions-là complètes, elle continue avec des 2/3 de mouvement. Donc on est tout en bas du mouvement, touche en bas, elle remonte à 2/3, elle ne va pas en locade complet, elle revient. Et puis après, elle fera la même chose avec 1/3 seulement. C'est là la partie avec donc on appelle ça en anglais le partial range. Si vous voulez donc regarder un petit peu sur les tutos et donc tous les articles scientifiques. Et quand elle va faire ça, c'est là qu'elle va sentir en fait un maximum ses fessiers. Et pour la croissance musculaire, il est dit dans les nouvelles études que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà donc le hip thrust total avec le hip thrust partiel.